Bonjour et bienvenue, j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Aujourd'hui, on va travailler l'ensemble du corps, donc on va essayer de venir renforcer au niveau sangle abdominal, jambes, épaules, une séance complète et dynamique. J'espère que vous avez de l'énergie pour aujourd'hui. On commence en posture assise confortable et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Prenez une profonde inspiration, ouvrez les bras vers le ciel. Et puis à l'expire, on redescend les bras parallèles au sol, le bout des doigts vers le haut. Dans cet étirement ici, on essaie vraiment d'étirer les bras de chaque côté, de repousser quelque chose avec les bras qui cherchent vraiment à s'étirer sur les côtés et puis les doigts se diriger vers le ciel. Commencez à ressentir l'engagement dans les bras. Respirez, les épaules sont relâchées loin des oreilles. Et puis on inverse, flexion des poignets, le bout des doigts veut venir toucher le dessous des avant-bras avec toujours cette longueur dans les bras. Les épaules sont toujours basses, on engage au niveau périnée sangle abdominal, on se grandit et surtout on respire. Et puis on va ramener le bout des doigts vers l'extérieur, donc les bras sont bien longs, bien grands jusqu'au bout des doigts et petit cercle ici dans un sens. Progressivement, les cercles s'agrandissent. On essaie de garder les bras tendus, bien engagés. Sentez l'énergie ici qui se diffuse depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Peut-être même au-delà des doigts. On agrandit, on agrandit. Et puis on part dans l'autre sens. Grand cercle, avec les épaules qui commencent peut-être à se réveiller. Et on rétrécit progressivement les cercles. Et si ça commence à chauffer, très bien, c'est ce qu'on veut. Tout doucement, venez stabiliser les bras. Profond inspire, on les renvoie vers le ciel. Et ici, on va imaginer qu'on veut éclabousser vers le haut. On y va, on éclabousse tout doucement pour commencer. Toujours avec cette énergie le long des bras. Et puis on accélère, on éclabousse de plus en plus vite. Et encore de plus en plus vite. Fort. Toujours en continuant de respirer profondément. On y va, on éclabousse, on éclabousse. Ça commence à chauffer, on a envie que ça s'arrête, mais on tient encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut tranquillement relâcher, ramener les mains ici sur les jambes, les épaules se relâchent. On prend un petit moment pour accueillir les sensations ici. On est content que ce soit fini. Et tranquillement, on va pouvoir s'installer à l'avant du tapis dans la posture de la table. Donc posture de la table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, plus ou moins. Adaptez, n'hésitez pas, la position des mains en fonction de votre morphologie, peut-être les doigts légèrement vers l'extérieur. Et on y va, on tend jambe droite, les orteils retournés, on tend jambe gauche et on s'installe dans une belle planche. Donc une belle planche, c'est quoi? C'est une planche avec épaules, bassin, talons alignés. Donc pour ça, on engage bien la sangle abdominale et on repousse ici le sol. Donc pas de creux entre les omoplates. On repousse, on repousse, on repousse. On veut créer le plus de distance possible entre le sol et la poitrine. Et puis les abdos bien engagés. On ne veut pas ici un bas du dos creusé. Boum, on contracte et on gaine. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et de là, on vient sur les avant-bras, donc les coudes sous les épaules. Et tout doucement, en contrôle, on vient poser le bassin sur le sol. On prend son temps. On retourne les coups de pied au sol, les mains sur le tapis. Et doucement, on vient pousser la poitrine vers l'avant, comme si on voulait la faire dépasser d'entre les deux bras. Comment ça va le bas du dos? On écoute si ça se passe bien. Si c'est un peu sensible, on y va tout doux, tout doux. Et puis de là, sans rien changer à nos appuis, mains et coups de pied sur le sol, on va venir décoller le bassin.
on pousse sur les bras, on engage la sangle abdominale et on tient. Si vraiment c'est trop intense sur les coups de pied, on vient retourner les orteils. Et c'est parti, 5, 4, 3, 2, 1. Et comme tout à l'heure, en contrôle, on dépose le bassin au sol en restant engagé justement. Et une fois qu'on est au sol, poitrine vers l'avant, respirez. C'est reparti. On rassemble sa force, on repousse le sol et on y va, on gagne ici. Et on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et dernière fois, oui, on repose le bassin. Et on vient dans notre sphinx. Respirez. Poitrine vers l'avant. Si on est à l'aise, on peut même surélever un peu plus le menton. Essayez ici d'avoir vraiment vos épaules loin des oreilles. Respirez. On y retourne. Dernière fois, c'est parti. Décollage. On engage. On respire. On a le regard entre les mains. Respirez. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on retourne les orteils et on vient marcher les pieds un peu plus près des coudes pour la posture du dauphin. Et ici, on a tendance à envoyer le haut du corps vers l'avant. On repousse sur les coudes et on envoie la poitrine vers les jambes. Sentez comme ça travaille ici dans les bras, dans les épaules. Si on veut, on plie les genoux légèrement, l'abdomen vers les cuisses et peut-être on essaye de trouver un peu plus d'extension dans les jambes et on tient. 5, 4, 3, 2, 1 et on vient sur les mains. Les pieds se reculent légèrement pour trouver chien tête en bas. Respirez. Peut-être que le chien tête en bas vous semble très agréable après tout ça. Et depuis chien tête en bas, on y va. Décollage jambe droite. On ouvre la hanche ici. Inspire profondément. À l'expire, amène le genou à la poitrine et viens poser le pied entre les mains. Sentez ici l'énergie qui remonte dans les jambes, dans votre buste, jusqu'au bout de vos doigts, fente haute. Et on s'installe ici dans sa fente. Yes. Notre petit genou ici, il n'est pas rentré vers l'intérieur, il reste bien dans son axe. Hop là, inspire ici, expire. Inspire, expire, fléchis les coudes, on ouvre la poitrine, on descend les coudes vers les hanches. Inspire vers le ciel, gardez les jambes bien engagées, expire, fléchis. Inspire vers le ciel, expire, main au sol. On renvoie le pied droit vers le ciel pour chien tête en bas à 3 pattes. Respirez. Inspire sur place. Et puis on va garder cette jambe droite vers le ciel. Décoller le talon gauche, on envoie les épaules au-dessus des poignets. On vient ici dans une sorte de planche avec une jambe vers le ciel. Et de là, plusieurs options. Soit on fait un chaturanga avec le pied vers le ciel. Donc je vous montre. On fléchit les coudes, on envoie la poitrine vers l'avant et boum, chien tête en haut. Si ce n'est pas pour aujourd'hui cette pratique, eh bien, une fois qu'on est dans notre planche, on pose le genou gauche au sol et c'est déjà un peu plus léger dans les bras. Et on se retrouve en chien tête en haut. Inspire ici et à l'expire, chien tête en bas. Troisième et dernière fois, décollage de la jambe droite. Inspirez, ouvrez la hanche, pointez les orteils vers le ciel. Expire, genou à la poitrine. On dépose le pied entre les mains. On dépose le genou arrière, le coup de pied. Et on vient en fente basse. Inspire ici. Et expire, on vient ouvrir de nouveau en cactus. Les coudes vers les hanches et la poitrine, le visage vers l'avant, peut-être même vers le ciel. Quand vous êtes dans cette posture, bien sûr, on veut trouver de l'étirement, mais on veut aussi renforcer dans les jambes. Donc, on ne se laisse pas complètement s'écrouler dans sa fente. On engage dans les jambes. Imaginez que
Le pied avant, vous cherchez à le reculer et la jambe arrière à l'avancer. Vraiment rassembler la force au milieu pour sentir que ça s'active dans les jambes. Inspirez, expire, on ouvre. Inspire, main vers le ciel. On retourne les orteils du pied arrière. Hop, la fente haute. Et on vient chercher sa pyramide. Donc dans la pyramide, on vient tendre la jambe avant. Si besoin, on rapproche légèrement le pied arrière. Les 10 orteils vers l'avant du tapis. Et on envoie le haut du corps vers l'avant. Soit on garde les bras ici le long des oreilles, soit on les dépose sur la jambe avant. Respirez. On essaie d'avoir le bassin face. Oups là. Et on tient 5, 4, 3, 2, 1. Ramène les mains au sol, jambes avant pliées. Et on retrouve chien tête en bas. Inspirez, décollez jambe gauche. On ouvre bien la hanche, la jambe étendue, les orteils vers le ciel. Expirez, genou à la poitrine. Et on dépose le pied entre les mains. Fente haute, donc comme tout à l'heure, on rassemble son énergie. On l'envoie jusqu'au bout des doigts. On s'installe ici dans sa fente basse. On essaie d'avoir la cuisse avant parallèle au sol, le bassin face. Et en même temps, on ne laisse pas trop le bassin basculer vers l'avant. On essaye ici de le rétroverser légèrement, toujours pour venir activer ici dans les jambes et être vraiment en pleine conscience de ce qui se passe dans chacune des postures. Inspire ici et expire, on fléchit les coudes, on les envoie vers les hanches. Encore, inspire vers le haut, expire, fléchis. Dernière fois, inspire et ramène les mains au sol. On renvoie le pied gauche vers le ciel, de nouveau chien tête en bas à 3 pattes. Inspirez. Et puis on va retrouver notre planche bizarre. C'est parti. On envoie le haut du corps vers l'avant, décoller le talon droit. Les épaules au-dessus des poignets. Même option que tout à l'heure. Soit on descend ici d'un bloc, soit on pose genou droit au sol. On choisit son option. On y va, on descend, engagé, engagé. Et on remonte. Chien, tête en haut, les coups de pied sur le sol. Option de poser les genoux si le bas du dos n'aime pas trop cette posture. Inspirez, poitrine vers l'avant. Et expirez, chien tête en bas. Encore une fois, décollage de la jambe gauche. Inspirez. Expirez, genou, poitrine. On dépose le pied entre les mains. On dépose le genou droit, le coup de pied droit. Et on retrouve notre fente basse. On se rappelle l'activation dans les jambes. Inspirez. Et expire, on ouvre. Peut-être qu'on va un peu plus loin dans son extension. Ou pas. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est vous. Inspire les mains vers le ciel. Si c'est pas ok d'être en extension, on reste face ici, c'est ok. Encore une fois, inspire. Expire, cactus. Et on inspire les mains vers le ciel, on retourne les orteils du pied arrière. On décolle son genou, fente haute de nouveau. Et transition vers la pyramide. On vient tendre la jambe avant. Bassin claque, face les hanches alignées sur une même ligne. Il n'y a pas la hanche droite derrière la hanche gauche, c'est aligné. Peut-être qu'on ramène le pied arrière un petit peu plus vers l'avant. Et une fois qu'on est stable, on y va. Haut du corps, bien long, parallèle au sol. On tend les bras ou bien on ramène les mains sur la jambe. Choisissez votre option ici. Les 10 orteils vers l'avant du tapis et on tient 5, 4, 3, 2, 1. Fléchissez la jambe avant, les mains au sol et chien tête en bas. On vient fléchir les genoux jusqu'à peut-être ramener l'abdomen sur les cuisses ou en tout cas vers les cuisses. On active ici jusqu'au bout des doigts, puis regard vers l'avant.
Donc là, activation jusqu'au bout des doigts très importante, surtout si on veut venir sauter les deux pieds entre les mains. On peut aussi marcher un pied après l'autre. On se retrouve à l'avant du tapis et on va venir garder ici les genoux fléchis, le bout des doigts sur le sol. Et une fois qu'on a trouvé la bonne distance, activation dans les jambes, activation dans les fessiers, on envoie les bras vers l'avant, vers le ciel et on se redresse dans la chaise, Utkatasana. Si les épaules sont pas trop ok, elles en ont marre, on peut aussi avoir les mains jointes devant le cœur. Et on tient ici. Petite chose aussi, petit détail qui change tout dans la posture, on essaie de ne pas laisser partir les fesses vers l'arrière, le bassin vers l'avant. Essayez ici de rétroverser, engager dans les fessiers. Ouh là là, sentez la différence dans la posture et on tient encore pour 5, 4, 3, 2 et inspire, tend les jambes, les mains redescendent devant la poitrine. Peut-être qu'on ferme les yeux et on prend un petit temps pour reprendre son souffle. Et puis surtout, faire une petite pause au niveau musculaire. Essayez ici de redescendre les épaules. Restez activé dans les jambes, le bassin. Mais trouvez une certaine détente ici pour vous recharger avant de repartir pour la suite. Respirez. Restez bien ancré dans le sol. Les pieds comme les mains viennent ici ventouser le sol. C'est important d'avoir bien tous ces appuis conscients, actifs. Donc on n'a pas les gros orteils décollés, on n'a pas les petits orteils décollés. On essaie vraiment d'avoir tous les orteils dans la mesure du possible. Ça dépend aussi de la forme des pieds. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'être bien ancré. La plante des pieds, le bout des orteils, on est stable, on est posé. C'est reparti pour la chaise. Donc rappelez-vous l'activation dans les jambes, on redescend au même niveau. C'est parti, on fléchit les genoux, le bout des doigts vient frôler le sol et on envoie les bras vers l'avant. Cette fois-ci, on va venir attraper ses coudes. Donc le bout des doigts qui frôle le sol, on garde la distance, on envoie les bras vers l'avant et on attrape ses coudes. Donc ici, on essaye d'envoyer les coudes vers l'arrière, de ramener la poitrine vers l'avant. On reste bien fléchi et on inspire. À l'expire, on envoie le haut du corps un peu plus parallèle au sol. Tirez les coudes vers l'avant, restez. Et puis si c'est possible, on essaie de descendre les fessiers vers les talons. Si on n'a pas la souplesse nécessaire dans les chevilles, c'est ok d'être sur la pointe des pieds. Ça rajoute même un petit peu de challenge au niveau de l'équilibre. Et puis repousser dans les jambes, le buste parallèle au sol. Inspire, on se redresse, le buste qui cherche à s'allonger ici et on remonte. On fait ça encore 2 fois, c'est parti, fléchissez dans les genoux, chaise. Inspirez, expirez le buste parallèle au sol. Inspire, on descend les fessiers vers les talons, option de les décoller ces talons. Et on repousse le sol, expire le buste parallèle au sol. Inspire, remonte. Expire, jambes tendues. Ça va dans les quadris? On y retourne, inspire. On descend en chaise. Expire le buste parallèle au sol. Inspire, descend les fessiers vers les talons. On continue d'ouvrir les coudes vers l'arrière. Et on repousse le sol. Le buste parallèle au sol. Inspire, redresse le buste. Et expire, tend les jambes et relâche. Petit mouvement circulaire dans les épaules dans un sens. Puis dans l'autre. Et de nouveau, on inspire dans la chaise, les bras le long des oreilles. Et cette fois-ci, on va descendre jusqu'au sol sur 10 temps. C'est parti, 10, 9, option de descendre les mains à la poitrine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soit on est proche du sol et dans ces cas-là, en douceur, on dépose les fessiers. Soit le sol est loin, dans ces cas-là, on met les mains. Un petit atterrissage en douceur ici, on n'a pas envie de se faire mal, on est vraiment dans une pratique de conscience, pleine conscience. Chaque mouvement,
Chaque transition est faite ici avec toute notre attention. Et bien attention parce que c'est parti pour le bateau. On décolle les pieds. Et puis ici, on essaye vraiment d'allonger le haut du corps. Donc, souvent dans cette posture, le haut du dos a tendance à s'arrondir, on part vers l'arrière. Si c'est le cas, on attrape les jambes pour venir ici ramener la poitrine vers les genoux. Le dos bien long, bien droit. Et si on sent, on lâche. Et on tient 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va pour l'étape un peu plus spicy. On descend en demi-bateau, les jambes sont tendues. Les bras le long du corps, on tient 5, 4, 3, 2, 1. Et si c'est possible, on remonte en bateau. Et on redescend demi-bateau. Inspirez, on va faire ça en dynamique 5 fois. Expire, remonte. Toujours l'option d'attraper ses jambes pour remonter. On y va. Inspire. Expire, remonte. Encore. Inspire. Expire. Il en reste de courage. Inspire. Expire. Dernier, inspire, demi-bateau. Expire, bateau. Et on reste ici pour 5 temps. Soit les jambes tendues, soit les jambes pliées. On choisit son option. On peut toujours attraper les jambes à tout moment. Et on tient 5, 4. Si on veut du piment, on tend les bras. 3, 2, 1. Et doucement, on revient au sol, on relâche. Vous pouvez ramener ici les plantes de pied ensemble. Pourquoi pas même éloigner le bassin légèrement des pieds. Et puis là, on descend en température. Et on relâche le haut du corps vers l'avant. On peut relâcher les bras, on peut relâcher la tête. On relâche le ventre. On laisse le dos s'arrondir complètement ici. Dans quelque chose de très doudou. Très sweet. Le fait de relâcher la tête, ça peut être très confortable pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut au contraire venir créer des tensions dans la nuque notamment. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à supporter le front avec soit des briques de yoga si vous en avez, soit n'importe quel support, un petit tabouret, un petit zafou, un petit pouf. Voilà, ce qui vous vient, si vous avez des bolsters, n'hésitez pas aussi à mettre le bolster dans la hauteur pour venir reposer la tête dessus. Si on est entre deux, on peut aussi utiliser les poings comme support. Peu importe finalement, ce qui compte c'est de trouver l'objet à la bonne hauteur. Ou pas d'objet du tout et le plus important, trouver du relâchement. Et si possible, restez bien présent. Restez là. Quelques respirations. Et tout doucement, vous pouvez venir remonter. On va tranquillement venir ici, retrouver notre sphinx. On se met sur le ventre. Tout doux, tout doux. Et puis on va venir plier la jambe droite, ramener son petit pied vers la fesse. Ce qu'on veut ici, c'est trouver un étirement dans les quadriceps. Donc vous avez peut-être décollé la hanche pour venir attraper votre pied. Essayez de la ramener vers le sol une fois que vous avez le pied dans la main. Et puis tout doucement, on ramène le pied vers la fesse. On y va tout doux, tout doux. On veut un étirement léger. Et tranquillement relâcher. On fait la même chose de l'autre côté, pied gauche vers la fesse. On attrape son pied, on pense à avoir les deux hanches ensemble sur le sol. Enfin les hanches. Je dis les hanches, mais c'est plutôt les os du bassin. Le pied vers la fesse. Tout doux, tout doux. Et tranquillement, on relâche. Vous pouvez tout doucement ramener les mains vers vous pour venir dans la posture du phoque.
Si c'est pas ok, on reste dans le sphinx. Donc vraiment ici, voyez un petit peu ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Inspire, expire. Si ça fait du bien, pourquoi pas même ramener les pieds vers la tête vers les pieds. Et tout doucement, on relâche, on ramène tout l'avant du corps sur le sol. On peut déposer un côté du visage ou le front sur les mains. Balancer les hanches de droite à gauche. Prendre un petit temps ici pour redescendre. S'apporter ici un petit peu de douceur. Et moi, je vous libère pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette séance, qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a chargé en bonne énergie. Vous devez sentir votre corps un peu plus ferme, un peu plus rassemblé, un peu plus solide. N'hésitez pas à faire et à refaire cette séance. Je vous remercie de pratiquer avec moi et à très bientôt. Namasté.